Oui. Vous avez vu donc là c'est la turbine. Vous voyez sur votre droite, si vous le mettez au soleil, il va venir, il va pas se garder. Ja, Parce qu'on a utilisé le tout sun était comme... Si j'utilise que la cellulose, c'est un papier qui va se garder plus longtemps. Ça a été construit au XIIIe siècle en Italie. Et vous avez vu, ça fonctionnait avec des moteurs hydrauliques. La roue à auger que vous avez vue tout à l'heure en bas. Est-ce que tu veux tourner la roue? Mais il faut que tu la tournes très vite par contre. Hein. Si tu peux encore. Vous avez vu la roue tout à l'heure qui fonctionnait? Donc ça a actionné les marteaux. Donc ils avaient deux piles hollandaises, une ici et dans l'autre pièce. Et ils avaient une machine à papier. Donc la pile hollandaise, elle fonctionnait aussi avec des moteurs hydrauliques. Celle-ci avec la turbine. Vous avez vu, la turbine, elle est juste en dessous, on l'a vu tout à l'heure. Elle est reliée à l'axe, c'est l'axe qu'on voyait tout à l'heure en bas. Donc l'eau faisait fonctionner là. Ce que j'ai obtenu en fait de la pile hollandaise, donc là c'est le chanvre, l'alpha et le lin. Donc c'est déjà décoloré. Si vous voulez toucher par curiosité, vous pouvez voir, c'est comme du coton mouillé quoi. Oui, c'est ça. Bon, en fait c'était les papetiers, c'est celui qui fabriquait la feuille à papier. On avait le coucheur et on avait le leveur. Donc il y avait trois métiers différents à l'époque. Mais aujourd'hui on va tout faire. Une seule personne va tout faire. Donc vous avez vu ici, j'ai mes tamis ou mes formes. Là c'est pour faire ma feuille à papier. Vous vous souvenez tout à l'heure dans la vitrine il y avait du papier verger. Donc vous avez vu mon tamis, en fait il y a des fils en laiton qui sont cousus, les autres qui sont tendus. Ça me fait des vergures. Donc c'est pour ça qu'on appelle le papier verger. Parce que ça va être comme le filigrane, ça va me faire moins d'épaisseur, on va le retrouver à la lumière. Là, c'est pour faire ma feuille à papier. Tu vois ici? Il y a beaucoup d'eau. Ouais. Il y a beaucoup d'eau, ouais. C'est très liquide. Vous allez voir pourquoi après. Donc, je remonte bien mes fibres en surface. Côté, et je le plonge à la verticale. Donc, une fois que je suis dans l'eau, je le mets à l'horizontale et je le sors tout de suite. J'essaye de rester le plus stable possible. Je les goûte. Et là, j'ai toutes mes fibres qui sont sur mon tamis. Incroyable. Je le couche sur des feutres de laine. Feutre de laine. Je le tiens bien de chaque côté, je fais comme une balançoire. Ça, normalement, c'est ton travail. Hein. Pourquoi du feutre de laine? Parce que c'est de l'animal et là, on a du végétal. Donc après... there is, voilà, Non. the paper. Paper is there. Donc, je remets un feutre par-dessus. Et on continue. Des pages et des pages et des pages. Vous avez vu, c'était leur méthode à l'époque pour faire sécher le papier. Ils mettaient des cordes. Donc celle-ci, celle que je viens de retirer à l'instant, on les a mis hier soir dans la visite. Vous avez vu en une journée, même pas en une demi-journée, elles sont sèches. Wow. Bon, l'hiver c'est plus long. Hein. China, Alors les Chinois utilisaient de l'amidon de riz, donc du végétal. Mais en Europe, on avait une autre méthode. Je vais vous montrer. Fausse main
marmite. La gélatine. Et ça faisait de la gélatine. Ah, gélatine. Donc ça faisait comme une colle et après on retrempait ma feuille qui avait séché sur la corde dedans. On enlevait après sous presse ce qui était en trop et on remettait. Et si c'était pas assez, elle prenait une dent de loup ou une dent de chien. Ah Et ouais? avec la dent de loup ou la dent de chien, en fait, elles enlevaient toutes les aspérités qu'il y avait sur le dessus. Et autrement, vous voyez, là c'est le coton, le jean. Et voilà, vous avez vu qu'aussi avec le lin, le chanvre ou l'alpha, on pouvait faire des mélanges. On peut très bien mettre le chanvre avec du tissu aussi, ou des végétaux. On peut mettre des pétales aussi.